Salut à tous, salut la guilde, j'espère que vous lootez bien et ça y est, il est temps de faire le bilan de cette saison 6, de cette sortie d'extension. Aujourd'hui, je ne serai pas seul, je serai accompagné de mon responsable de section Diablo 4 que vous allez découvrir. C'est un joueur bien plus tryhard que moi comme vous allez le voir, ce qui fait que vous aurez un point de vue un peu plus casual de ma part et vraiment un point de vue plutôt hardcore de son côté. Bref, je vous laisse découvrir tout ça et vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour soutenir la chaîne et ne pas manquer la suite, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Aïe, 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 aïe. Et donc, pour faire le bilan de cette saison, je serai accompagné aujourd'hui par Proto, qui est le gérant de mes clans sur Diablo 4 depuis la saison 1, il me semble, Proto. Ouais, saison 2, à peu près 2, ouais. Ouais, saison 2, et puis du coup, bah, ça se passe plutôt pas trop mal. Sur les dernières saisons, on est passé à 2 clans, avec un clan un peu plus chill que je vais essayer un peu de représenter aujourd'hui, qui sont, on va dire, les joueurs un peu casus, et un clan un peu plus tryhard, donc le clan Push, qui va être aujourd'hui représenté par Proto, qui va vous permettre de faire un retour beaucoup plus objectif sur la fin de jeu, parce qu'il a push du coup du pit 150 et on vous en parlera un petit peu plus tard, mais voilà, qui a vraiment poussé le jeu, et puis comme toutes les saisons, il pousse vraiment le jeu dans ses derniers retranchements. Et pour ma part, bah voilà, vu que je me contente un petit peu de faire vraiment les départs de saison, même si voilà, des fois je fais un petit peu du push pit, je suis pas du tout, on va dire, à son niveau en termes de temps de jeu. Donc comme ça, vous aurez une vue d'ensemble à peu près de la saison. Donc merci beaucoup Proto pour toi, pour cette participation, et puis pour la gestion des clans évidemment depuis tout ce temps. C'est un plaisir comme toujours. Du coup, eh bien, on va passer sur les différents ajouts, ce qui a été ajouté en fait sur la saison 6. On va parler évidemment du Sacré Esprit, qu'est-ce qu'on pense du coup un petit peu de tout ça. Et du coup, moi sur le départ de la saison 6, alors déjà il y a eu pas mal de hype, Blizzard a annoncé beaucoup de choses, même si certaines features comme l'armurerie, on les attend toujours. À mon avis, ça devrait arriver sur la saison 7. Je pense que l'armurerie, c'est vraiment quelque chose qui est attendu. Est-ce que ça t'a manqué? Est-ce que toi, ça t'a manqué l'armurerie sur la saison 6? Enfin, est-ce que tu penses que c'est vraiment vital au jeu ou pas? Pour l'instant, où j'en suis du jeu, non, parce qu'en fait, on n'a pas reroll encore. On a vraiment... Enfin, nous, l'objectif principal, c'était de monter 300. Ouais. Donc du coup, on n'a pas... Là, j'ai atteint ça samedi dernier. Et là, on n'a pas... Pour l'instant, on n'a pas vraiment reroll encore. Pour l'instant, ça me gêne pas. Là, ça va me gêner là, parce que oui, on va essayer peut-être autre chose, regarder un peu ce qui se passe sur les autres classes, même si ça va être un peu compliqué pour l'instant. Mais pour l'instant, non, ça m'a pas manqué. Après, ce qu'on a fait dans le clan, c'est que il y en a qui ont voulu faire un peu de reroll pour avoir double spé, tester d'autres choses entre deux, en fait. Ouais. Mais donc là, on a par exemple monté des sacrés avec les sacrés esprits, c'était allé vite. En 5 pits, c'était réglé. Et puis après, les gars continuaient à Apex sur leur reroll. Ouais, c'est pas... Ouais, enfin, la difficulté, c'est pas vraiment de monter des rerolls, etc. Ça va assez vite. Atteindre le Paragon 300, c'est quand même assez infernal. Enfin, ouais, moi, je vous vois jouer. Vous passez énormément de temps quand même dans le jeu. Je pense pas que ce soit vraiment accessible pour des gens comme moi, un peu casual. Après, c'est peut-être pas forcément nécessaire. Je veux dire, c'est quoi pour toi vraiment à quel niveau de Paragon tu vois plus trop la différence? 270, 75, on commence à avoir des plateaux de Paragon bien pleins. Et en même temps, il faut se dire qu'à 284, on est à peine à la moitié de l'XP nécessaire pour aller à 300. Ouais, donc c'est vraiment très long. Moi, j'ai un trou au moral à 291, 292, où là, tu ne vois plus avancer. La barre, elle est tellement longue que ça. Et après, moi, il y a le boost qui est arrivé sur le serveur. Moi, du coup, ouais, ça nous a bien aidé pour finir clairement, quoi. Est-ce que tu peux, pour me donner une idée, parce que je sais qu'on avait discuté avec Vren par rapport au nombre de pits qu'il fallait faire, mais je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte, parce que les gens qui sont à votre niveau de tryhard, entre guillemets, il n'y en a pas tant que ça. Combien de pits il faut faire pour prendre un level dans les derniers niveaux, au-dessus de 275, 280? Alors nous, on faisait du farm là sur les derniers niveaux en 120 en moins de 2 minutes à 4. Je crois que je t'ai linké une vidéo au cas où. Ouais. Et donc on split de tous les côtés. Donc on fait ça en moins de 2 minutes. C'est à peu près entre 14 et 16 millions d'XP par pit. Sachant qu'il te faut 1 200 000 au 299 pour EP. 2h30 de pit. 2h30 de pit à 2 minutes le pit, quoi. À 2 minutes le pit, ouais. Ouais, donc faut être motivé, faut enchaîner non-stop et c'est vraiment c'est industriel, quoi.
En fait, j'ai eu l'impression de revenir, tu parles d'expérience, j'ai eu l'impression de revenir saison 0, tu sais, quand on faisait l'ultra gros leveling au départ, quoi. Le premier les premiers leveling qu'on a fait qui était hyper long, Ouais. bah, c'est à peu près ça, quoi. Ouais, pour atteindre le niveau 100 et qui était Ouais, pas mal de temps. Ok. c'était ça. Ils ont voulu un truc long exprès pour revenir à la base, début d'extension, début de jeu. Pour moi, c'est à peu près la même chose. C'est pour ça qu'ils sont allés vachement long, ça ira plus vite après, je pense. Moi, en fait, ce qu'ils ont voulu faire, c'est un compromis pour contenter les casuals, entre guillemets, avec on va dire un parangon qui potentiellement, à partir de 250, tu commences à être déjà pas mal, et content d'avoir un objectif pour les tryharders qui se disent, ah bah tiens, je vais atteindre le niveau 300, ça va m'occuper, quoi. Ouais, t'as la petite satisfaction, il est arrivé, oui. Bon, après, il y a une petite monture qui est moche entre nous. Mais oui, il y a 250 pour moi, t'es déjà un bon perso, oui, clair. Après, 300, c'est mieux parce que tu vas te chercher tous les petits nodes à côté, les petits trucs qui font en plus les 10% de dégâts par-ci, les 10% de dégâts par-là. Ouais, quand t'as une mentalité à vouloir finir le jeu absolument, tu vas aller chercher le 300. On a encore une fois, on a 2 mois et demi, enfin 3 mois pour y aller. Oui, il reste du temps encore. Mais comme tu dis, le truc, c'est quand même, ça a l'air d'être quand même assez rébarbatif, quoi. Pour monter niveau 300, c'est du pit. En spam, vraiment en mode industriel, quoi. Tu peux faire un peu dehors de tout ça quand tu montes ton perso, mais en général à 250 il est quasiment fini le perso. Donc du coup, tes hordes, tout ça, t'en fais plus. Donc là, tu fais vraiment que du. Ouais, il y a vraiment que le pit qui va te rapporter des trucs. Après, pour la horde à 4, ça va encore. Si tu fais des belles clés, 1000, 1002 Ether, ouais, tu retrouves un petit peu. Mais c'est le pit qui reste quand même le plus intéressant, quoi. D'accord. Ouais, ça aurait pu être bien quand même peut-être que les grosses activités de fin de jeu rapportent. Ouais. Ou alors peut-être, tu vois, les murmures aussi redonnent toujours un bon taux d'XP, ça aurait pu être intéressant. Oui, ils en rapportent pas mal. C'est intéressant en bas niveau. Au level, ouais, il manque peut-être un peu plus d'XP ou on va être avec le niveau des persos actuels, surtout du Sacré Esprit, on va dire à la limite il y aurait eu un T, enfin un monde au-dessus, un tiers en plus, bah, ça aurait pu largement être faisable, quoi. Mais je pense que ça va arriver parce que quand tu regardes la feuille, tu as déjà dû la faire voir tu l'as déjà fait voir dans tes vidéos de toute façon. Ouais. T'as les tourments 4 et on voit très bien qu'il y a de la place à côté. S'ils avaient voulu faire ça propre, ça serait tout aligné. Là, à mon avis, il y a du monde, il y a au moins 4 paliers en plus qui devraient arriver. Donc je pense que Ouais, peut-être que ça viendra. Il manque un peu de ça, je pense. Ça viendra peut-être. D'ailleurs, en parlant du Sacré Esprit, donc du coup, bon, c'était l'introduction de la nouvelle classe. Est-ce que tu penses qu'ils ont bien fait de la booster autant ou pas? Parce que moi, de mon point de vue, enfin, j'ai fait une vidéo sur le sujet, on a vu que c'était quand même disproportionné. Je pense que même moi, je dirais que c'est de tous les jeux de toute ma vie, confondus, des RPG et MMORPG, c'est le déséquilibre le plus important que j'ai jamais vu de tous ces jeux confondus par rapport à d'autres classes présentes dans le même jeu. Voilà, même s'il n'y a pas de compétition directe, il n'y a pas de PVP, enfin il y a du PVP, mais il n'y a pas vraiment de système ladder PVP compétitif, etc. Mais en termes de puissance, j'ai jamais vu autant de décalage entre les différentes classes, qui je trouve dommage parce que ça décourage un peu, quoi. J'aime pas tirer sur Blizzard, mais clairement ils ont craqué là. Ils sont craqués. Je pense qu'il n'y a pas eu. Peut-être pas assez de tests en interne, mais là c'est complètement disproportionné. Donc ils font un PTR, ok, ils ont corrigé quand même pas mal de bugs, de PKC et des trucs comme ça. Donc les autres classes clairement se sont fait un peu taper dessus. Et tu sors le Sacré Esprit comme ça, comme un chou au milieu de la soupe avec ultra broken. Enfin ouais, là il y a que lui, quoi. Donc on savait qu'il allait être plus fort. Mais je pensais pas que ce serait dans cette mesure. Mais pas ces cas-là. Bah, après, encore une fois, je pense que pareil, tu as dû en parler. Hein, c'est dû beaucoup au Vicious Shield. Hein, ça c'est clair et net. On a vu que si on retirait ce point de talent, ça perdait quand même. On est quasiment au niveau des autres. Donc je pense que le problème est là. De toute façon, Ferguson, je crois qu'il a marqué dans un tweet, il dit est-ce qu'il faut corriger le Sacré Esprit. Enfin, c'est pas nerfé. Il a bien dit corriger. Donc et voilà, ils savent qu'il y a un problème là-dessus. Et ce qui revient un peu au même en général quand on parle d'une classe sur Diablo 4, quand on parle de corriger, on parle de nerfer parce que c'est rare qu'une classe qui soit méta sur un build, en général, ça vient souvent d'un bug divers ou varié à un niveau ou un autre. Donc pour moi, oui, corriger, ça revient à dire nerfer. Après, là encore, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, je vous ai pas encore fait de retour à ce niveau-là, c'était la vidéo d'hier.
mais je vous avais posé la question en fait, est-ce que vous pensez qu'il faut buffer les autres classes ou nerfer le Sacré Esprit? Même si la plupart des gens reconnaissent clairement qu'il y a un problème avec le Sacré Esprit, beaucoup nous disent qu'il faut pas le nerfer parce que en fait les gens vont arrêter le jeu, tout le monde joue Sacré Esprit sur cette saison. C'était un peu l'objectif aussi de Blizzard, c'est de mettre en avant leur nouvelle classe. Même si ça a été, pour moi, ça a été fait un peu de manière maladroite. Les gens ils ont quand même bien amusé, je pense, sur le Sacré Esprit. Il y en a beaucoup qui s'amusent sur les différents builds. C'est juste qu'il faut que voilà, prochaine saison, on sait qu'ils vont équilibrer. À mon avis, sur le patch de mi-saison, ils vont pas trop nerfer, ils vont peut-être nerfer certaines choses, mais je pense qu'ils vont pas trop nerfer. Par contre, ce qui serait bien, c'est qu'ils buffent sur le patch de mi-saison, qu'ils buffent les autres classes, quoi. Ça, ce serait vraiment pas mal, par contre. On en a parlé régulièrement depuis la saison 0. Ils ont du mal à venir d'amener tout le monde vers le haut. Ils ont plutôt tendance à descendre. Donc, je pense qu'ils vont nerfer. Mais je pense que le craquage, c'est qu'ils voulaient pas qu'on aille à 150 en fait. Pour eux, mais je crois qu'ils avaient bloqué à 100 même à la base. Et quand ils se sont vus que c'était... sur PTR, ils avaient bloqué à 100. Mais là, je pense clairement qu'ils voulaient pas qu'on aille à 150. Et en fait, avec les problèmes d'équilibrage qu'ils ont eu là sur le Sacré Esprit, en fait, on a pété les paliers trop vite. Donc, leur descente, c'est sûr que ça va gueuler, mais bon, il faudrait le faire. Maintenant, ils vont le faire, mais saison 7. Je pense, oui. Saison 7, ils vont faire passer la pilule avec l'armurerie qui est quand même attendue depuis le début du jeu. Donc à mon avis, ils vont annoncer l'armurerie et un équilibrage des classes. Et d'ailleurs, je pense que la saison 7 devrait, avec tous ces équilibrages, devrait plaire, parce que les gens vont redécouvrir finalement les autres classes qui vont avoir joué une saison entière le Sacré Esprit. Ils auront envie peut-être de revenir sur d'autres classes. Ah, bien sûr. Je pense que voilà. Mais ouais, le Sacré Esprit a tout pour lui. Là, actuellement, il a tout pour lui. Il a la vitesse, il a la robustesse, il a le DPS, monstrueux, on va dire. C'est vraiment une classe super fun à jouer. Donc nous, là, on a déjà fait 300, on a fait 150 avec Van, on a été premier du clan, on l'avait fait 10 jours après, je crois, 15, 13 jours après, peut-être même pas. Et du coup, on avait déjà une bonne partie du perso de fini. Et après on en arrive encore une fois au problème, c'est mais comment ils ont fait pour pas voir ça. Moi je pense qu'ils ont des périodes de test beaucoup trop courtes. Ils laissent pas le PTR et le PTR je comprends qu'il soit court. Après les périodes de test avec peut-être les gros streamers. Moi d'ailleurs j'ai pas eu d'accès, mais c'est pas grave. Mais je veux dire qu'ils aient vraiment une équipe de 30, 40, 50 joueurs. Qui seront des joueurs reconnus et qui vont tester le jeu de fond en comble, mais qu'ils le fassent sur une période de temps peut-être un peu, qu'ils aient un accès un peu plus long terme. Ça pourrait être une bonne chose. Mais bon, voilà, c'est comme ça, j'ai envie de dire. Moi, je pense qu'ils sont capables quand même de faire des saisons assez équilibrées, parce que quand on regarde les différentes saisons, il y a eu toujours des écarts avec souvent le barbare qui était loin devant, mais au final, c'était pas le même écart qu'on a eu avec le Sacré Esprit. Là, il y a vraiment un décalage complètement extraordinaire de la puissance du Sacré Esprit. Ils vont corriger, je pense, sur la prochaine saison et on retrouvera le Sacré Esprit. Ça m'étonnerait pas qu'ils soient encore en top position, le Sacré Esprit, prochaine saison, parce que là, il y a tellement de possibilités d'avoir des builds qui n'ont pas été testés, parce qu'en fait, il y a tellement de builds déjà broken qu'ils n'ont pas le temps de tout tester. Mais je pense que ça restera top classe, mais il sera vraiment pas aussi loin des autres classes pour la saison 7, à mon avis. Ouais, c'est sûr. De toute façon, toutes les autres classes je pense qu'ils vont en remettre un petit peu quand même. Là, ils vont avoir de la donnée, c'est clair. Et j'espère qu'ils vont redonner un petit peu, déjà un peu sa note de noblesse aussi aux barbares, parce que là, ils ont tapé fort et c'est une des classes fortes du jeu, enfin, très jouée. Oui, apprécié, les gens aiment bien le barbare, ça c'est clair et net, c'est une classe iconique. Ouais, le mage avait besoin d'un petit nerf quand même, parce qu'il y a 2 saisons surtout, où il était vraiment très très fort, quoi, enfin, vraiment très au-dessus, quoi, notamment avec toutes les spells de Mikuna et tout ça. Ouais, après, moi je note que c'était honnêtement, c'est pas des builds que je trouvais intéressants à jouer. Le build boule de feu qui marche sur le shatter. Celui-là était pas terrible. Bah non, parce qu'en fait, ça fonctionne sur des structures de boss avec des invocations pour faire des dégâts sur le boss, etc. Donc, t'as des conditions en fait pour vraiment arriver à faire du push derrière. Donc, ça fait très très mal et tout. C'est bien sur les trash par contre. Mais je trouve que c'est chiant, tu vois. T'es pas. Je trouve pas très très fun le build. Après, donc on va passer un petit peu sur l'équilibrage, mais il y a aussi la mécanique de saison, donc les marches mondes. Moi personnellement, j'ai trouvé ça très ennuyant, vraiment. D'arriver sur la carte, c'est long. Donc qu'est-ce que tu penses ?
nous, on les traquait déjà en groupe. On les traquait enfin, sur Discord avec la Ouais. commu. On les traquait. Donc, déjà, on n'arrivait pas 5 minutes avant le truc parce que bah, c'était vachement long. Mm. On voyait les timers sur la map. On savait que ça démarrait. Bon, bah, il y en avait un qui était sur le coin. Hop, bah, les gars, ça démarre. Hop, on groupait dessus. On allait faire les marches au monde. Bon, la marche, c'est clair qu'elle est très très longue. Enfin, c'est très, très chiant, quoi. C'est nul. Après, le donjon en lui-même, bon, tu rentres dedans, tu éclates tes mobs, tu vas chercher tes gobelins, hop, tu trouves tes portails. Bon, les petits mécaniques de portail, tout ça, c'est marrant, hein, limite. Et après, tu arrives, tu vas te chercher ton loot. Bon, bah, c'est bien, tu as récupéré tes 2 heures de buff. Ouais, nous, Mm. on l'a pris comme ça. On a fait quand même beaucoup de pexing sans. Par contre, à la fin, vraiment, là, à partir de 280, ouais, on Ouais, essayait d'insister vraiment pour t'as que besoin ça du aille plus vite. coefficient multiplicateur d'XP, quoi. Il est Ouais, trop carrément. déterminant. Ouais. Ouais, ouais, Mm. c'est toujours ça de prix. Bien savoir que ça uniquement sur les mobs, hein. C'est pas sur les XP de fin de pit ou des trucs comme ça. Ah C'est ouais, d'accord, vraiment je savais pas. que Je sur les pensais que mobs. c'était Non, sur tout. Ah ouais, non, d'accord. non, 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 c'est vraiment que les mobs. Donc du coup, ça rattrape un peu quand tu fais d'autres activités, ça rattrape un peu ton XP quoi. Tu D'accord. vas faire une horde ou un truc comme ça, toujours ça en plus. Donc il y avait ce système-là, donc voilà, c'est un ajout, on va dire, c'est une mécanique de saison, mais j'ai trouvé un peu loupé, qui aurait pu être beaucoup plus intéressante, je pense. Il y avait le système de mercenaires aussi, hein, qui était quand même très très attendu. Donc pour moi, ça a été de base une grosse déception, parce que moi j'aimais beaucoup le système de mercenaires de Diablo 2, où on pouvait vraiment équiper avec du vrai stuff en fait son mercenaire et faire des combos avec des auras, Peut-être des que choses ça comme ça. viendra après, Peut-être. comme style D3, peut-être, avec les 7. Bon, Mm. là, pour l'instant, on n'a pas les 7. Donc, c'est sûr Ouais. que ça ne changera pas. Donc là, pour l'instant, à la limite, ça va rien t'apporter de beaucoup. Mais peut-être qu'à l'avenir, je sais pas s'il y a un set de Kane ou pour l'XP, ou enfin, il se fait trop sur D3, où tu peux ramasser des runes en plus, peut-être, ou des trucs comme ça, ou des shards en plus. Mm. Ouais, ça pourrait être intéressant. Oui, clairement, nous, on les a pris comme des pets. Oui, bah En fait, comme la clairement, mécanique de saison 3 en fait. Tu le laisses à côté, tu le calcules plus, et une fois voilà. que. Voilà, Tu lui mets ses skills et point barre, il est avec toi. Ok, t'es content, tu vas chercher un truc de temps en temps. Tu sais, les shards, là, l'entente. Ouais. Tu vas récupérer les Oui, c'est ça, ouais. récompenses, là, les emblèmes. Bon, ouais, tu vois, là, j'en ai 3 sur celui-là, sur mon premier, et sur l'autre, je n'ai pas dû y aller depuis 2 jours, tu vois, j'en ai 43, donc c'est inutile, quoi. Enfin, Mm. ça sert à rien. Oui, c'est bien juste Et au début, principalement, quand tu montes les premiers points et que tu es en train de pex, ça peut être. Allez, tu peux avoir quelques trucs intéressants. ouais, t'as un pimp ou deux de temps Ouais. en temps, mais vraiment, en ayant scroll 20 pages, 20 ou 30 pages, t'en as un qui tombe des fois, Moi, je sais que je lui ai intéressant. fait sa config, après, je le vois. En fait, je le vois même plus dans la masse, tu vois. Genre, vraiment, qu'il soit là ou pas, j'ai envie de dire, ça n'a pas vraiment d'impact sur mon gameplay, je le calcule pas. C'est comme le pet qui ramasse les trucs par terre, je le calcule pas non plus, tu vois. C'est pas, je trouve pas que c'est une mécanique qui a vraiment fait, qui a marqué la saison, qui a fait la différence. Ce qui a marqué la saison pour moi, c'est le sacré esprit, ça c'est clair et net, c'est la refonte des niveaux de difficulté, que je trouve pas trop mal en soi. Sur cette saison, ça a été Alors, plutôt. ça nous a vraiment changé. Enfin, nous, on a eu peur, en fait, de pas pouvoir franchir. Enfin, on a bloqué un peu quand même, enfin, bloqué. On a eu un trou au niveau du T2 en fait. Là, pour passer T3, T4, il fallait vraiment que ton perso il commence à être bien Ouais, je pimp, suis enfin, bien d'accord. pimp, Je suis d'accord. bien carré, et surtout au point de vue des résistances. Mm. Après, nous, on a été dans tout le phénomène de montée de build en fait en début de palier, en début début de saison en fait. Mm. On était, on suivait tous à peu près nos streamers habituels, donc Mikuno, machin, des builds pareils qui circulaient sur Discord. Donc on a reçu 2 spé à des jours, on faisait 2 spé différents dans la journée parce que eux changeaient, donc on se dit Oui, bah tiens on va changer, on va faire autre cette chose. saison, je pense que c'était la saison où il y avait le plus de changements chaque jour sur un build. Et après, en même temps, c'était logique parce que quand tu as 80, enfin 60, je crois que c'est 75% des gens Ouais. qui jouent Sacré Esprit sur cette saison. Donc Mm. plus tu as de monde qui joue le même build, plus tu as de gens qui découvrent aussi des nouvelles choses Alors, rapidement. Donc c'était un peu ouais, exponentiel, alors quoi. ça c'était, par contre c'était vraiment sympa. C'est la première fois qu'on vivait ça à peu près en direct, c'est qu'on était quasiment au même niveau. Attention, hein, c'est relatif, on n'est pas au niveau de Mikuno largement. Mais on suivait en fait les streamers à peu près 10 niveaux. Tu vois, enfin, Hmm. je sais pas si Oui, dans parce la que là, journée, là, on tu était parles de la 32. période de leveling, en fait, en Ouais, termes ouais, de. Ouais. ouais. Ça, c'était un truc vraiment sympa qu'on a vécu dans le clan. Enfin, ceux qui étaient là en push fort. On avait quasiment les builds en direct avec les gars et tout. Tiens, ils ont fait ça, pourquoi il a fait Hmm. ça?
Bah tiens, on va switcher là-dessus, ça va aller mieux. Puis qu'on fait, ouais, ça a avancé. Et après, on a commencé à sentir les buts qui se fixaient, notamment quand ils sont passés du vol de fausse mort à autre chose, là. Ouais. Du coup, après, on est passé sur vraiment l'aspect régulier qu'on a maintenant. Enfin, moi, sur laquelle je suis. Donc, ouais, en fait, on a vécu vraiment cette montée de build quasiment en direct avec eux. Et ça, c'était sympa, quoi. De toute façon, C'est c'est vraiment toujours cool. le côté, tu vois, sortie de saison. Moi, c'est vraiment un Ouais. truc que j'aime beaucoup sur Diablo. Le début de saison, mis à part la saison 3, encore une fois, le début de saison est toujours vraiment très très sympa. Et là, effectivement, je vois ce que tu veux dire avec le côté, on arrive un petit peu à. Enfin, vous avez un peu tryhard, donc vous arrivez à. Puis il y avait beaucoup de monde en plus, vu qu'on avait fait le switch, avoir deux clans. Ouais. C'était la première fois qu'on avait deux clans, donc il y avait vraiment beaucoup de monde sur le Discord, donc c'était très très dynamique. Et du coup, c'est vrai que c'est sympa de se tirer la bourre avec les différents streamers et tout. Je comprends que vous êtes vraiment pas mal amusés. Moi, j'ai bien aimé franchement la sortie de la saison. Je l'ai streamé. En plus, les gens étaient vraiment bonne ambiance sur le live. Donc, Ouais, c'est j'ai clair. passé un très bon début de saison. Mais après, je me suis assez rapidement lassé parce que, en fait, le Sacré Esprit, genre, c'était dès que t'as le bon build et t'avais les bons trucs, il n'y a plus aucune difficulté, quoi. Vraiment, Ben, à moins de faire du push pit, tu roules j'ai absolument sur tout. j'ai un bon exemple là-dessus, c'est que dans le clan, j'en ai qui sont venus me voir, Proto, bah tiens, on bloque level 70, tu peux regarder vite fait. Donc on regarde un peu le stuff, machin, bah tiens, tu pourrais mettre ça, ça, ça. Bah tiens, re-switch sur ce but de là, hop, donc on fait le switch, on passe 20 minutes, une demi-heure avec le pote à re-switch le perso. Moi je dis, bah tiens, vas-y, va essayer. Donc t'en étais où? Bah 80. 70, 80, je bloquais. Bon, bah, je dis, vas-y, fais ta 80. Bon, il roule dessus 7-8 minutes d'avance d'un coup. Ah, bah, je dis, c'est bon, là, tu peux monter. Et puis, tu vois, dans le soir même, le mec, il me MP, ben, c'est bon, j'ai passé 125. Bon, Ouais. bah, voilà, c'est pété, quoi. C'est une bonne progression. Voilà, c'est. 80 à 125, c'est plutôt pas dégueu. T'as pris 30 pits d'un coup, C'est c'est content, ça. quoi. Ouais, non, Donc, c'est ça. Ça va quelqu'un très, qui joue un peu ça moins, va il va très être très vite. Ouais. content. Quelqu'un qui pousse un peu plus le jeu va se dire, ouais, ok, le perso est pété. Oui, c'est ça, est pété. Et du coup, il y a aussi un qu'on n'a pas parlé encore, c'est du nouveau raid, donc la Citadelle Sombre. Moi, je l'ai fait. Alors, je vais te dire mon expérience. Je l'ai fait 2 ou 3 fois, donc j'ai pas du coup ton XP à ce niveau-là, mais je vais te dire ce que j'en pense quand même. Moi, déjà, il y a le premier point qui est l'élément de langage de Blizzard qui avait parlé de ça comme un raid, et vraiment dans mon esprit, je le voyais vraiment comme un, tu vois, un endroit où on va aller déjà à plus de 4, où on va être peut-être plus nombreux, peut-être y aller en clan, où tu seras un peu comme sur le World Boss avec la caméra qui recule et vraiment des objectifs à remplir et tout. Donc je voyais un truc un peu plus big, tu vois. Et finalement, pour moi, c'était plus un donjon coopératif au final. Par contre, il y avait des choses qui étaient plutôt sympas, comme le boss de fin, où vraiment tu as des mécaniques un petit peu à la WoW, où il faut monter, descendre et tout. Tu as des trucs, les gens ils doivent faire des trucs en haut pendant que les gens font des trucs en bas, entre guillemets. Ça, je trouvais ça plutôt bien. Et c'est dommage que c'est un peu sous-exploité pour d'autres activités. Je trouvais ça vraiment pas mal. Moi, je suis comme toi, donc j'ai pensé que c'était bien. Je pensais qu'on allait se diriger vers un Lost Ark en fait, style vulgairement des mécaniques jour-nuit. Voilà, tiens, une partie qui va dans le triangle, l'autre partie qui va dans le cercle, selon les couleurs et tout. Donc là, ils n'ont pas fait trop ça. Peut-être que ça viendra après. Là, oui, c'était vraiment des techniques pures. Donc switcher, le groupe qui descend à tel mob à tuer, hop, récupérer les shards pour ouvrir les portails, ainsi de suite. Ouais, c'était sympa, c'est vrai que bon là, bah maintenant, on le fait en 20 minutes, quoi. Enfin, on a compris les trucs, donc ça va vite. Ouais. Mais les premiers pools sur la citadelle, ouais, bah tu passais une bonne heure, le temps de comprendre les strats, savoir ce qu'il y avait à faire. Bah tiens, faut faire ça, faut faire ci. Bah tiens, faut que t'ailles à gauche. Bah tiens, il y a des mobs là, faut les prendre. Bah où est la porte. Ouais, c'est des trucs des sympathiques quand même. Moi, je trouve que c'est un bon ajout. Enfin, ça a pris des activités qu'ils ont rajoutées au fil du temps, qui étaient un petit peu souvent les mêmes. Je trouve que c'est vraiment une activité qui, même si elle m'a un peu déçu par rapport à ce qu'on a vu juste avant, elle reste assez originale et je trouve qu'il devrait beaucoup plus développer, même en solo, tu vois, d'avoir des mécaniques un peu où on doit réfléchir sans que ce soit trop chiant, tu vois. Je veux pas avoir des casse-têtes, tu vois, des trucs des casse-têtes pendant les combats, ça m'intéresse pas, mais qu'il y ait des petites mécaniques à respecter pour que le boss, voilà, tu puisses le battre comme on a vu. Bah là, il faut faire monter, descendre, faire des trucs un petit peu. Il faut réfléchir un minimum. Les clés, ouais, c'était sympa. Nous, c'est pas mal. C'est des calls, ça t'oblige à faire des calls Discord. C'est bon, j'ai tué mon mob, la porte va s'ouvrir. Attends, papa, bah ouais, ou c'est bon, j'ai ramené ci. Bah il faut ramener ça. Il est où? On se split, machin. Ouais, c'est bien. C'est un bon ajout, je pense. Ouais, ils ont un truc à creuser, je pense, peut-être pour la prochaine saison, à améliorer.
Peut-être, pourquoi pas créer des nouveaux étages avec de nouvelles activités et tout. Enfin bref, il y a un potentiel, je pense, encore sur la Citadelle Sombre. Ensuite, il y a le système de RuneWorld. Bah, les runes, ouais. Les RuneWorld, donc les mots runiques, qui ne sont pas vraiment des mots runiques, enfin, à proprement parler de ce qu'on connaissait à l'époque, hein, ça n'a rien à voir Ouais, avec... c'est des runes, ouais. Ouais, voilà. Les runes, effectivement, on peut appeler ça des runes, mais c'est pas du tout le même système que Diablo 2, pour ceux qui éventuellement n'ont pas joué à Diablo 4, mais c'est pas du tout ça. Moi, j'ai trouvé que que c'était pas très intéressant dans le sens où ça manquait un petit peu d'originalité. Il y a pas assez de combinaisons, je trouve. Je reste un peu sur ma faim, voilà, sur le système de runes, disons. Moi, je sais que j'utilise par exemple le bouclier du druide. Je pense que c'est comme 90% des joueurs, c'est un des plus pétés. Tout le monde a la finalité, c'est que les gens regardent quand même beaucoup plus les builds maintenant, ce qui se fait, et tout le monde joue avec les mêmes quasiment. Donc il y a très peu de gens qui vont tester des trucs. Ah bah tiens, je peux mettre ça, ou bien si, je peux mettre ça. Bon, il y en a 2-3 dans le clan qui ont essayé, notamment Game, sur le PTR, qui avait essayé plein de combinaisons possibles sur le barbare, pour essayer de trouver des trucs un peu plus originaux que ce qu'ils faisaient, mais tout compte fait, ouais, ils jouaient tous avec tremblement de terre, ainsi de suite. Ils sont vite revenus dessus, sur les méta, en fait. Enfin, moi, je pense qu'il aurait pu être sympa. C'est que, tu vois, par exemple, ce qu'ils ont fait avec la sorcière Lance de Foudre, où ils ont ajouté un aspect qui a rajouté un sort, en fait, à Lance de Foudre. Ça crée littéralement en fait un nouveau sort. Moi je pense que ils auraient dû utiliser les runes pour créer vraiment des nouvelles méta par rapport à des nouveaux sorts qui n'existent pas. Tu vois, par exemple, tu lances une boule de feu et ça va créer un nouveau sort en fait qui va faire que la boule de feu, voilà, va faire une météore. Ça devient un météore ou un truc oui, comme ça. Peut-être pas que ça fasse une météore, mais que ça fasse un nouveau sort qui n'existe pas, et donc du coup tu vas pouvoir construire une méta autour de cette rune, mais que ce soit vraiment un peu quelque chose d'inédit, plutôt que remettre des sorts qu'on connaît déjà, etc. Et puis forcément tu as une méta qui s'installe. Et que tout le monde utilise la même chose au final. Moi je sais pas, je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus original autour du système de runes. Donc pareil, je reste un petit peu sur ma faim à ce niveau-là. Voilà, c'est sûr que tout le monde utilise les mêmes runes, parce que c'est les mêmes. De toute façon, sur le PTR, c'était le cri de guerre et la pétrification, parce que ça apportait des coefficients multiplicateurs complètement broken. Ils ont nerfé ça, et puis les joueurs jouent avec autre chose au final, donc c'est un peu pareil. La protection, ouais, et puis le vortex, quoi. À un moment, on a joué pas mal avec le vortex, et puis là, la barrière et tout ça, ouais. Après, il y a Kurat. Ah oui, oui, tout à fait. Alors moi, je te dis ce que j'en pense en tant que de mon point de vue, joueur un peu casu. J'ai trouvé ça plutôt pas trop mal, même si j'ai pas trop joué, mais ça m'a servi pas mal pour aller chercher des runes au début, parce que ça permettait de cibler un peu les runes. Pas mal aussi pour avoir des objets avec des gretters affixes. Donc ça c'est pas mal, même si je trouve que de manière générale, les gretters affixes sont trop rares, et que je pense que vraiment il faudrait des moyens pour avoir plus de chances d'avoir les gretters affixes qu'on souhaite. C'est-à-dire au bout d'un certain temps, tu peux farmer un type de composant qui fait que tu vas pouvoir pimper un affixe, tu vois, sur un objet qui est normal, et tu le pimpes en greater affix par exemple à volonté, pour que sur la fin de saison, un petit peu comme ils ont mis pour le système de craft des mythiques uniques, avant c'était vraiment full luck, et après tu as pu les crafter et tout. Moi honnêtement, pour les greater affix, je mettrais vraiment quelque chose comme ça, avec moins de RNG sur la plupart des systèmes du jeu, pour que à la fin de la saison, tu peux vraiment beaucoup plus facilement atteindre tes objectifs, sans passer encore une fois par du trading qui se traduit par de l'achat d'or, du pay to win, d'achat de composants pour farmer des boss et tout, parce que voilà, il y a toutes les dérives de toute façon qui sont autour. Donc qu'est-ce que t'en penses toi de ça? Alors attends, pour revenir au commencement, il y a deux questions. Il y a Kurat, et puis après le loot. Kurat, pour nous, c'est, enfin pour moi en tout cas, et pour une grosse partie de la communauté, je pense, c'est un super ajout déjà qui nous a permis de focus farm qu'on avait besoin. Donc notamment quand on avait besoin de beaucoup de compos, on faisait des titans. Donc là, les titans, ça c'était le truc génial. Enfin nous, on en a usé à donf. Les titans, c'est quoi? Je sais pas. Les titans, c'est ceux qui permettent d'obtenir des matériaux d'invocation pour les boss. Et donc ça, en fait, tu la lances à 4, par exemple. Les 4 joueurs ont la récompense. Tu vois. Donc les 4 joueurs ont par exemple, je sais plus comment c'est, 12-15 compos de boss d'un coup. Ouais, c'est bien ça. Donc on faisait ça 4 tours chacun. Donc on en mettait une chacun ou une chacun. Du coup, tu te retrouvais avec 90 boss, 90, 100 compos de boss à chaque fois. Et tu partais pendant 1h30 faire tes poules de boss tranquille derrière, quoi. Ouais, en fait, c'est pas mal, parce que tu as une logique du coup de jouer en groupe et après de rester ensemble pour... Donc ça donne, parce qu'on parlait souvent du problème de clans, ça manque un peu d'intérêt de faire des clans. Ah bah là, c'était top. Et là c'est top, ouais. C'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, mais ouais, c'est plutôt pas mal. Ouais.
Alors nous, on optimisait ça encore plus. C'est que toutes les compos, donc on laissait chacun nos compos dans nos sacs. Ouais. Et là, on partait faire le tribut. Donc tu récupères des nouvelles compos dans ton sac pur, que t'es pour le groupe. On donnait toutes les compos à une personne, et c'est elle qui s'occupait d'invoquer les boss. Ouais, ça tu peux faire ça en clan quand t'as confiance quand t'as confiance et tout. Ouais, mais du coup, tu gagnes pas mal de temps sur le temps d'invocation. Alors là, t'as et tout. plus de temps de gestion. Ah bah tiens, on fait tel pool, c'est tel ordre. Bah tiens, tu commences. Non, ok, c'est toi qui te fais. Non, il n'y a plus de tout ça. T'arrives, tu donnes tous tes compos à une personne. Hop, t'arrives, tu poules les boss. Elle poule. Puis bon, nous, on avait tellement de DPS qu'on est à deux à tuer les boss. Quoi. Et du coup, tu lances, tu poules. Je t'ai fait une vidéo, je crois, dessus aussi. On a fait ça ce matin à 4. Bon, tu vois même plus la vie du boss parce que tellement de pulvérise. Mais tu vois exactement comment on faisait la rota vite fait avec 5 personnes. Ça met 2 minutes, je crois, 2-4 minutes à faire une rota de 5 boss. Et hop, c'est parti, quoi. On faisait ça en boucle. En boucle. Donc tu partais à 4, tu faisais ton cuirasse tranquille, et hop, tu t'allais pour faire ton 1h30 de boss. Donc là, tu n'avais pas besoin de t'occuper d'aller faire des murmures, aller faire ci, bah tiens, faut transformer ça, non, ah bah tiens, je vais sur des 4 trades récupérer des compos parce qu'on n'a plus de compos, enfin, plus besoin d'économie, plus rien, t'arrives, tu poules, tu lootes. C'est exactement ça, quoi. Ah, c'est pas mal. Cool. Ouais. Moi, c'est vrai que du coup, ça donne du sens au clan et à s'organiser, à jouer en équipe. Ça, tu peux le faire sur tous les tribus. Sur tous les tribus, on a fait ça partout, pour les oblucites, pour les trucs. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que de temps en temps, tu avais un du groupe qui récupérait un tribut d'ascendance mythique. Et du coup, tu pouvais avoir dans ton groupe un gars qui avait ça. On est tombé sur les World Boss, je crois. Sur les World Boss. Et du coup, ton gars, il dit, attendez, les gars, c'est bien passé, c'était cool. Tiens, j'ai un tribut à faire en groupe, on le fait en groupe. Ouais, nous, ça nous est arrivé d'avoir 4 mythiques en même temps. Ah, c'est pas mal. Ah, donc ça, c'était vraiment sympa. Je repense au bug de duplication de l'ouverture des portes de cuirasse. Tu sais, à un moment, on pouvait ouvrir des clés de cuirasse, mais sans consommer la clé. Ouais, bon, ça, moi, je vais te dire, tout ce qui est histoire de bug, tout ça, nous, j'ai pas entendu parler. Enfin, j'ai pas entendu parler. Forcément qu'il y en a que ça s'est fait. Ouais, parce que je me dis que, tu vois, je savais pas qu'il y avait ces clés mythiques, je les connaissais pas. Et je me dis que s'il y en a qui a eu une clé mythique et qui a vu qu'on pouvait faire ça, il a pu ouvrir à l'infini, en fait, des clés mythiques, tu vois. Et nous, j'en ai pas entendu trop parler. Et moi, personnellement, j'ai fait aucun bug. Enfin, on a vu des trucs, je comprends pas comment Blizzard ont pas fait pour appuyer là-dessus non plus, mais il y a quelques streamers qui sont allés à Irvine. Est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est la saison où il y a le plus de bugs ? Ah, c'est la saison des bugs, oui, carrément. Je pense qu'on a eu quand même pas mal de bugs sur les différentes saisons, mais là, en termes de... Tu sais, puis des bugs, c'est pas des petits bugs, tu vois. C'est des bugs, sans parler du Sacré Esprit qui est incroyablement puissant, mais des bugs, tu vois, qui cassent l'économie, qui permettent d'avoir beaucoup de loot, qui permettent de complètement, tu vois, les oblucites, il y a eu plein de bugs. Il y a eu le bug de l'hydre, il y a eu le bug... le bug d'oblucite dans la horde, là, où le mec il ouvrait le coffre et après revenait récupérer les machins, c'était... Et encore, c'est ce qu'on sait, parce qu'il y a eu le bug des gemmes... Le bug d'XP, le gars qui partait dans le pit et puis qui faisait faire des Z-Tide ou bien des oui, le truc qui avait mis en avant Enip avec son groupe. Voilà, alors ça c'est pareil, je dois pas dire ça, mais Blizzard appuyer un coup sur le bouton, ban direct, tu mets tous ces persos à 20 et c'est bon, c'est fini, quoi. Enfin, moi, je t'ai dit, je pense que moi, je suis pas aussi radical. Je pense vraiment que, surtout quand tu vois, on partage le bug. Moi, je pense ceux qui cassent l'économie en soum font beaucoup plus de mal au jeu que, tu vois, quelqu'un qui va en parler, qui va faire la vidéo et qui va faire que justement ça va être corrigé rapidement. Et pour moi, c'est à Blizzard de faire un rollback. Tu vois, ils ont pas besoin de faire un ban. Il y a une faille, ils font un rollback. Ouais. Mais voilà, un rollback, je suis tout à fait d'accord, mais un ban, non. Ban ou remise à zéro. Je t'invite à manger une raclette, Camille, tu manges à ta faim et puis après tu dis derrière que c'est dégueulasse. Pas cool. Moi, je pense qu'il y a là où ça mérite des bans, c'est vraiment, par exemple, là sur l'HV, j'ai vu qu'il y avait... Alors, je sais pas comment ils ont fait, parce que j'ai pas eu l'info, mais il y avait des duplications d'items, genre Vrainer, tu vois, avec 10 000 fois les mêmes items, ultra pimp et tout. Là, ça mérite des gros bans, je suis d'accord. On a regardé, on a étudié, enfin nous, forcément, on y est un peu sur des cas de trade, on a un peu vu un peu ce qui se passait. Il y a eu aussi des gens, enfin, ils étaient, je pense, 4, 5, 6 peut-être, à prendre le contrôle du marché, en fait. Et selon ce que tu posais comme item, en fait, c'est eux qui rachetaient tout. Ouais, bien sûr. Et du coup, ils ont pris total sur les gants notamment, les armes. Après, les armes, je pense qu'il y a eu un peu de dupli aussi, mais
Les armes et les gants, par exemple, ou d'autres pièces, c'était souvent les mêmes gars qui les achetaient. Donc du coup, ils se retrouvaient Oui, avec ils faisaient du blanchiment en le fait. monopole. Bien sûr, Ouais. bah, ils faisaient du blanchiment parce qu'en fait, en gros, eux, ils avaient les items dupliqués. Ils savaient très bien que potentiellement leurs items dupliqués, ils pouvaient sauter, disparaître et leur compte banni. Donc en fait, ils dupliquaient des items, ils les vendaient très fort, ils récupéraient des golds. Avec ces golds, ils achetaient des vrais items, ils les mettent sur un compte safe et ils sont sûrs que cet item-là, c'est un vrai, donc il va pas se faire delete. Donc c'est extrêmement grave comme exploit, la duplication. Et ça pour moi, c'est le plus grave. Tu vois, c'est vraiment. C'est grave aussi, ouais. Je sais pas pourquoi ils ont pas, tu vois, développé des nouvelles technologies maintenant avec du blockchain ou des trucs comme ça pour que chaque item ait vraiment un token propre, tu vois, qui lui est assigné et que tu peux pas vraiment créer un objet de rien, tu vois. Pour moi, il devrait y avoir un contrôle. Peut-être ça va créer du lag, je sais pas, mais pour moi, je comprends pas qu'aujourd'hui encore, le jeu n'est pas capable de voir qu'un item arrive de nulle part, tu vois. C'est sur WoW où je crois que l'objet a une idée propre, non? Moi, c'est vrai que sur WoW, pour tout le temps que j'ai joué à WoW, les seuls bugs de duplication que j'ai vus, c'était des erreurs de MJ, c'est-à-dire des MJ qui faisaient souvent des restitutions de matériel, et c'était avec les outils de MJ qu'on arrive à avoir des duplications. Ça, j'ai vu, mais dans le jeu, vraiment arriver à dupliquer des items, si ça existait, j'en ai jamais vraiment vu, tu vois. Mais il me semble que les objets ont des idées, en fait. C'est possible. C'est possible, ouais. De rappel, mais c'est vrai que ça manque sur les derniers jeux. Il y avait des problèmes sur New World, des trucs comme ça, plein de duplications. Donc je sais pas, oui, il faudrait vraiment qu'ils solidifient leur système au niveau des items. C'est pas possible, quoi. Je comprends pas comment. Toutes les saisons, il y a des problèmes de dupli sur Diablo. Toutes les saisons. Nous, vraiment, on a essayé de jouer. Je sais qu'avec Van, on a vraiment joué propre et on voyait, on savait que ça se faisait, ou selon nos niveaux, il y avait des navets qui trichaient un peu. Mais nous, on a vraiment essayé, on a vraiment joué propre, on n'a pas fait. On fait pas tous ces trucs. C'est pas, pour moi, ça sert à rien. Moi, les deux bugs qui m'énervent le plus sur Diablo 4, qui reviennent toutes les saisons, c'est le problème de l'étincelle de Lilith. Voilà, toutes les saisons, c'est pareil. Genre, l'étincelle, on la tue, ça drop pas, on sait pas pourquoi. Et après, ils sont obligés de faire un rollback, de redonner à tout le monde. Et il y a aussi le bug de duplication. Voilà, toutes les saisons, il y a des gens trouvent des nouvelles duplis. C'est vraiment les deux trucs que je trouve le plus fatigant. Donc, moi, Cuirass, là, pour revenir à Cuirass, pour moi, c'est un vraiment super ajout. C'est le truc vraiment cool de l'extension aussi. Tu fais du target farming, t'as besoin de ça, t'y vas. T'es en gros, tiens, on voulait faire des boss, ok, t'as pas de compo, non, tiens, on va faire ça, on fait ça, comme ça on a des compos. Vraiment, vraiment, vraiment bien, quoi. Ça va vite, c'est pas compliqué, c'est pas très dur. Même selon les tiers, tu peux y aller aussi. Non, franchement, c'est un bon truc. Tu peux cibler, par exemple, si tu veux des coups, des machins, des trucs plus défensifs et quoi. Non, clairement, c'était un bon ajout au jeu. Même la Citadelle Sombre, il y a des choses à améliorer, mais concrètement, les mécaniques qu'ils ont mis dedans et tout, c'est plutôt intéressant. Globalement, en fait, c'est ça qui est un peu toujours avec Blizzard, c'est un peu toujours la même chose, quoi. Il y a souvent des bonnes idées, mais il y a tellement de petites choses qui gâchent un peu le truc à côté. J'espère vraiment que pour la saison 7, ils vont un peu stabiliser tout ça et améliorer les bonnes activités qui ont plu. Ils vont avoir des données, là. Oui, ils vont avoir des données. Après, voilà, pour l'instant, de toute façon, depuis la saison 4, ils ont quand même globalement amélioré le jeu. Je pense que là, ils ont ajouté quand même beaucoup de nouveaux systèmes pour l'extension et ce qui fait que, à mon avis, encore une fois, ça va prendre un petit peu de temps au jeu pour l'assimiler correctement. Enfin, on voit un peu comment il fonctionne maintenant. Donc moi je suis assez intéressé pour revoir cette nouvelle méta saison 7 avec un rééquilibrage des classes qui va faire que les gens ils auront envie aussi un petit peu de tout jouer et qu'ils améliorent et qu'ils gardent ce qui a bien marché sur la saison 6. Donc je pense qu'on aura une très bonne saison 7. Donc je reste assez optimiste par rapport à ça. Le truc chiant là de la saison, c'est les aspects. Ah oui. C'est vrai qu'on n'a pas eu de problème à les monter sur la saison précédente. Non, sur les autres saisons, on les avait relativement vite et relativement fort tout de suite. Là, je pense qu'ils ont mis le curseur un petit peu bas et en fait, on les loot pas. Et toi d'ailleurs, t'es 300, est-ce que tu as tous tes aspects à fond ou pas? J'ai tous mes aspects à fond, donc j'en ai pas acheté du tout. Ça se vend aussi sur Diabotrad. On peut. J'ai tous mes aspects à fond sauf un. T'en as quand même un qui est pas à fond. Ouais, j'en ai un qui est 20 sur 21, mais il est pas à fond.
Vu ouais, comment t'as farmé du pit, là, je sais pas combien de pit t'as fait depuis le début de la saison, mais je veux pas savoir, Camille. Je veux pas, je veux pas savoir. ouais, Faut pas regarder. J'ai c'est un pas- perso qui en temps de jeu, donc pur, j'ai pas reroll 289 heures. D'accord. Ouais. Donc, Ça fait un peu d'heures quand dont même. 70% de pit, quoi, je pense. 80% de pit. 80%. Non, ouais, 70. Mais ouais, j'ai un aspect que j'ai pas à fond et je suis un peu dégoûté, Ouais, quoi. j'avoue, c'est chaud. C'est Les dur. aspects, c'est un peu dommage. En fait, on pourrait. Ça serait bien qu'on ait, par exemple, qu'ils auraient mis ça dans Curast et que tu loues des clés, peut-être même un peu rares, mais tu vois, qui te donnent la certitude de booster un de tes aspects, tu vois, par exemple, Mm. que manquant. Tu vois, tu dis, ah, tiens, je vais cette clé, je sais que je vais monter un aspect, quoi, qui me manque. Ça serait, Mais ça peut être pas mal. enfin, je sais pas, là je peux regarder au PNJ, codex de puissance, tu vois, j'en ai encore un, 2, 3, là, 4, 5, Hmm. 6. Ouais, j'en ai encore, tu vois, même dans les offensifs, j'en ai encore une bonne dizaine qui sont pas à fond, quoi. Ah, donc t'en as plus que Euh, un qui est pas à fond. T'en as Ah plusieurs. ouais, non, j'en ai un sur ma spé actuelle, Ah mais oui, sur ton aspect actuel. un spé actuel, j'en ai qu'un qui est pas OP, Ah, c'est mais abusé. ouais, Franchement, ouais. si tu manques autant d'aspects avec ce que t'as farmé, Ouais, effectivement, il y a un problème. ouais. Ah bah Donc, après, on en arrive à l'attribution des loots et puis ouais. des loots. Bah, c'est pareil, ça tombe pas. Enfin, on va Je dire pense. net, ça tombe pas. Ouais. Et je sais, pour moi, la meilleure chose qu'ils devraient faire maintenant, c'est que vu que l'activité Pit est quasiment au centre du endgame, enfin, je sais pas, de 0 à 100, on en a déjà parlé la saison dernière, mais qu'ils le fassent, quoi. Hmm. De 0 à 100, que tu lootes 1, 2 pimpés, ça me paraît logique. Et au-dessus de 100, 120, là, que tu commences à looter du 2, 3 pimps. Au moins que tu brasses de l'objet, Ouais. là, tu brasses rien. Donc, Je suis tout ils à ont fait tellement d'accord. Mais voulu de toute façon, moi, limiter. je pense vraiment que ça doit aller. On doit avoir beaucoup moins de RNG, qu'on doit pouvoir, comme je t'ai dit, plus se passer du trading et atteindre ses objectifs avec des mécaniques de jeu. Moi, je vois ce qu'ils ont fait. En fait, on a le même taux de loot quasiment. À partir du moment où tu montes dans le tiers, donc tu passes en tourment 1 ou Hmm. tourment 4, Hmm. tu as le même taux de loot. Le Ouais, seul truc qui change, c'est que tu as un loot ou deux loots de plus selon les boss que tu fais. En fait. Tu lootes plus de loot, mais tu lootes plus de loot, de merde. vulgairement, de merde. De merde. C'est ça. Et en fait, du coup, bah, en fait, c'est pas plus tu montes, plus tu lootes de pimpés. C'est Hmm, hmm. plus tu montes, plus tu lootes de trucs. Donc forcément, tu as une chance d'avoir des pimpés. Mais t'as quasiment pas de pimpé intéressant en fait, donc Mm. c'est vraiment dur quoi. Ouais. Donc ouais, ça a été chaud de monter. Moi j'ai eu de la chance un peu quand même. Enfin, j'ai un perso, ils m'ont appelé le drapeau américain hier, hein. Parce que j'ai 24 pimps sur mon stuff. Mais ouais, j'ai. Alors, en fait, les uniques, ils l'ont dit bien dans le page note, les uniques sont plus faciles à looter en pimpé. Ok, ça c'est Mm. vrai, ça s'est vu sur les boss, t'en as plein. Enfin, tu lootes du 2, 3, 4 pimps. Ça, on en a eu, mais sur les autres saisons, on en avait beaucoup moins. Mm. Mais sur tout ce qui est pit, tout ça, bah, vraiment ton focus farm légendaire, et bah, tu as pas quasiment pas de 2 pimps, 3 pimps, c'est très rare, même en T4. Enfin, Ouais, moi, je t'ai t'en dit, fais je quasiment pas, quoi. verrais vraiment des mécaniques comme, tu vois, le parchemin de reset de Trump qu'ils ont ajouté, qui est vraiment bien, je pense. C'est un très bon Ouais, ajout, à génial. mon Ouais. avis, pour le Mm. jeu. Ouais. Je verrais vraiment le même genre de mécanique pour le pimp, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, tu as un objet, tu l'as Rajouter une looté étoile. en single pimp ou double pimp. Bah, tu peux le passer en 3 pimps avec un parchemin. Et puis, tu en as peut-être une quantité rare ou limitée dans la saison. Peut-être on peut détruire des étincelles sublimées pour avoir un tel parchemin. Et du coup, ça permet d'aller un peu plus vite sur l'optimisation de son stuff. Une Tu bonne vois. piste, c'est une bonne piste en étant tout doute comme ça et puis enfin tout comme ça et puis te dire que oui, tu as une compo ou en faisant un DS d'un objet avec un pimp, tu Mm. récupères une poussière de machin et puis au bout de tant de poussière, tu peux avoir un pimp, mettre un pimp sur ton objet. Ouais, ça peut être sympa, ouais. Moi, je Mm. pense que c'est plus, tu vois, d'avoir des. Que tous les déchets soient utiles, tu vois. Que les Mm. déchets soient utiles pour un truc. Ah bah tiens, je vais un certain nombre d'objets, ça va me donner des poussières, puis ces poussières, je vais pouvoir utiliser. Bah, au bout d'un moment, ça va me permettre de crafter un objet pour augmenter mon aspect. Ou alors Ah, me donner une cuirasse, ouais. acheter une clé de cuirasse qui permettra de booster des aspects. En fait, qu'à Alors chaque fois que tu fais quelque chose, tu as des objectifs derrière, tu vois. je sais pas comment ça va arriver ça aussi, mais il y a une piste là sur Reddit où il parle par exemple des objets uniques. Nous, on a looté par exemple des uniques 4 pimps, Ouais, d'accord, avec, on va parler du talisman banni, fameux talisman ouais, banni de la saison, ouais, qui te sort en 4 pimps avec le roll du bas, enfin ouais. Pourri. l'aspect pourri à 36 ou 40. C'est Donc dur. nous, vulgairement, C'est dur. c'est très dur. Enfin, le Très, très truc, dur. on le farm, c'est l'objet, un des objets qu'on Ouais. veut Bah, c'est le meilleur de absolument. la saison, là, actuellement, hein, de toute façon, et pas photo. Ouais, Hein. carrément. Mm. Et t'arrives, tu le lootes. Moi, j'en ai looté un 4 pipes en 36. Ouais.
c'est la gueule, quoi. Enfin, t'as envie de te suicider, quoi. T'as fait 2000 boss avant pour essayer d'avoir. Ceci dit, ça doit se vendre quand même. Ah, ça se vend, ouais, tu le vends 2 milliards, ouais, mais bon. Enfin, le gars, tu rigoles, quoi. Tu dis, putain, le mec, il m'a acheté ça, quoi. Enfin, bah, en fait, la différence, c'est entre 2 milliards et peut-être 50, voire 100 milliards. En fait, je sais pas combien il part full perfect. On a, pour donner des ordres d'idées, un aspect, parce qu'on en parlait avant, un aspect full, ça se vendait entre 30, 40, 50 milliards. Donc, voilà, tellement c'est rare, ça coûte très cher. Ça n'a pas atteint les... Moi, j'ai vu des 200 milliards sur le... Tu sais, le Winterglass saison passée sur ah ouais, alors lance c'est pareil. de foudre. Enfin, les Winterglass, tout ça, les gens, et en fait, ils ne peuvent pas échanger 200 milliards. Donc, ils parlaient en compo. Les mecs se vendaient des poules, enfin, des compos en plus, ou des stuff en plus, carrément, pour dire d'arriver au prix indiqué. Donc, non, et c'est pareil, quand tu demandes à acheter, par exemple, sur Diablotrad, moi j'en ai eu un, 2 ou 3, je pense, qui ont dû se faire ban. Les mecs, ils proposaient des dollars directement. Ah non, c'est 40 dollars. Ah, mais non, mon gars, reporte. C'est ça. Non, mais ouais, non, c'est. Non, après, c'est sûr, ça part forcément en vrille. Mais c'est pour ça que je te disais que faciliter l'accès au stuff, c'est-à-dire que pour moi, l'optimisation parfaite doit être plus accessible aux joueurs hardcore, mais une bonne optimisation, il faut qu'elle soit vraiment atteinte beaucoup plus facilement avec des mécaniques qui vont faire que tu les atteins forcément, même si t'es un petit peu un joueur casu comme moi. Je pense qu'un perso pimp, un pimp, par exemple, un pimp, sur toutes ses pièces, au bon endroit, c'est déjà un perso qui est fort. Hein. Par exemple, on va dire vulgairement, bon, le sacré esprit, avec un pimp partout, il va pouvoir clean 50, clean 150. Quasiment, si les pimps sont bien placés. Après, c'est le mastering qui est important aussi, très important même. Et les trampes, selon les builds, par exemple, les stats du maximum de cumul de décision. Nous, on a très bien vu que si ça, tu vas pas les chercher, ton perso, il passe pas. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait en parler du perfectionnement. Il y a peut-être quelque chose à faire aussi à ce niveau-là, parce que c'est vraiment... pour moi, c'est pareil, il y a trop de RNG, c'est pas amusant, tu vois, de cliquer, de réinitialiser. On avait déjà parlé, je pense, sur la saison précédente. Ouais, ça me dérange pas trop, ça. Ce qui me dérange, c'est que... Moi, je pense qu'il pourrait améliorer le système. C'est-à-dire que, par exemple, typiquement, hein, tu veux améliorer stack de décision. Donc, tu dis au jeu, bah, je veux améliorer stack de décision. Tu as fait ton farming, tu as les composants, machin. Tu lances la roulette et tu dis, je veux tel niveau. Et il va crafter tout seul, tu vois, genre ting, 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 il te réinitialise tout seul jusqu'à ce que ça atteigne le niveau requis, au lieu que tu sois obligé de cliquer sur réinitialiser, relancer, que tu as l'animation, etc. à chaque fois. Et nous, on en est à un niveau où on se dit, bah, t'as besoin de tant de compos pour avoir ça, bah, donne les compos, donne les sous, et hop, c'est bon, on clique, on l'a, quoi, tu vois. Enfin, c'est... Ouais, mais pour moi, c'est le même système que, tu sais, quand on était sur la saison vampirique, et que tu devais aller mettre les niveaux pour débloquer tes pouvoirs vampiriques et que tu devais cliquer 1500 fois pour moi c'est la même chose. C'est horrible. Bah oui, mais c'est la même chose. Pour moi le perfectionnement c'est la même chose. Je veux dire, il y a aucune différence, hein. T'atteins un objectif, tu dois appuyer sur le même bouton. Je veux dire, que ce soit toi qui le fasses ou c'est la machine, c'est pareil. Après ça rajoute une petite touche de différence, tu vas voir là aussi le travailleur du casu. Moi, tu me regardes par exemple, mes pièces sont toutes orange. Un casu va avoir du bleu partout. Ou se dire, bah tiens, j'ai cliqué qu'une fois dessus. Tu vois, t'as une petite. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Exclusivité. Mais ça empêche pas que le joueur casu, c'est pas parce que on ajoute mon système, enfin mon idée de système entre guillemets, il va avoir du orange tout de suite partout, parce que le nombre de composants qu'il faut farmer dans tous les cas, je veux dire, ça change absolument. C'est juste quality of life, hein, ce que je te dis, c'est purement il n'y a aucun avantage par rapport à la situation actuelle par rapport à un joueur casu hardcore, quoi. Avec la saison 4 et 5, en fait, on avait de l'oblucite, des ferries, tout ça. Donc, on s'en rendait pas trop compte, en fait, parce que il y avait 3 monnaies différentes. Donc, t'avais de la monnaie, c'est bon, tu faisais. Mais là, avec tout l'oblucite, je peux te garantir que quand tu passes en plus 12 et que tu fais ton dernier clic à 2200 et des brouettes, là, tu te dis, et puis tu passes, donc, t'as passé ton objet de 0 à 8, ça coûte quasiment rien. Ça va, c'est faisable. Mais de 8 à 12, et là, faut que tu rolls. Tu sais que tu as claqué pas mal d'oblicite quand même, là. Déjà rien que là. Donc ouais, ça fait un peu mal. Là. Pour moi, ils y vont un peu fort quand même. Enfin, le coût en oblicite est un peu fort. Ah bah, heureusement qu'il y avait des bugs cette saison, que je te dise. Ouais. C'est pour certains. C'était faisable, mais je te dis, on l'a pas fait, quoi. Ouais.
Est-ce que tu as un mot de la fin? Là, on a fait bien le tour, je pense, de la saison, à mon avis. Est-ce qu'on a oublié des Bah, trucs? Non, non, le mot de la fin, nous, on s'est éclaté. Enfin, c'est J'ai clair envie et de net. dire, est-ce qu'on parle du PVP? Je pense que c'est peut-être pas. Ouais, y a pas besoin. Je ai même pas été. Enfin, je sais pas, tu Est-ce que vois ça les mecs existe à chaque vraiment le fois. PVP dans Diablo 4? Ouais, c'est du one-shot PVP, on va faire. Pour Ouais, rester non, comme ça. c'est Non, il n'y a vraiment. rien. Non, ça n'existe pas. T'as encore à l'époque, oui, t'avais encore les War Epines où tu pouvais rigoler, tout ça, mais là, y a pas de jeu, quoi. Ouais. Y a plus de PVP, quoi. Possible. Donc tu disais, plutôt, on s'est bien amusé, mais peut mieux faire, je pense. Ouais, ouais, ce qui me dérange, c'est que tu vois, là, par exemple, bah, nous, on a fini. Donc, on est sur le moment où on va switch de classe. Mm. On pourrait respect et puis ou voir un peu autre chose. Ouais. Et là, bah, on va pas y aller parce que, vulgairement, bah, t'as pas envie de passer sur les autres classes parce que tu sais très bien que tu vas te taper 20, 30 paliers de moins. Donc, Ouais. À moins de ça va partir être, peut-être en hardcore ou faire un truc comme ça. ça va Pour, être l'activité, je pense, de fin de saison. Il y en a là chez nous qui sont partis, notamment en van. Enfin, lui, il dort pas, mais comment dire, ouais, je pense que ça va être l'activité de fin de saison. Ça va être du hardcore, ouais. Et puis C'est clair. nous on avait essayé de proposer, on voulait faire un tournoi, enfin on l'a fait la saison passée. Ouais, comme la saison Là cette dernière qui a saison bien on a marché. vu Ouais. que ouais ça avait bien marché, enfin en interne en tout cas ça avait vraiment plu, même si on l'avait ouvert un petit peu à l'extérieur. Mhm. Là cette saison bah du coup c'est même pas, Ça servait à rien. ouais c'est pas intéressant quoi du coup, Non. sauf si on pourrait le faire que sur les classes hors Spirit, voilà, on pourrait, et encore que je trouve il y a même pas, même les autres classes elles sont un peu déséquilibrées Il entre n'y a elles, pas trop débat. Il y a un petit peu le barbare qui ressort un peu du lot, un peu là, et le nécro, je crois. Ouais. Ah, ouais, les autres sont cassés complètement. Le rogue, ouais, c'est. Ouais, le rogue, il est bien c'est- derrière, je crois. C'est 4 pit, 4. Maintenant, il a peut-être du Ouais, 100, du 90 110, peut-être. 108, Ouais. 110. Enfin, il y a un moment où ils étaient en try, nous on était sur des 120, 130 déjà dans le clan, on voyait les vidéos de streamers, ah bah tiens, je vais tryhard, je vais aller faire une 60. Ah, Ouais, c'est ça. ouais, c'est compliqué. Ouais, Ouais. c'est dur. Non, non, mot de la fin, non, non, on s'éclate sur Diablo. Oui, là, pour les gros, on a fini la saison, mais bon, on va jouer, on va faire autre chose. Mais ouais, je pense que ça va être le hardcore. Et puis non, c'est bien éclaté. La classe en elle-même, bon, elle est pétée, mais en même temps, elle est marrante à jouer parce que sur des chiffres, c'est un peu ça qui fait le hack and slash aussi. Donc j'espère qu'ils vont aller en upant les autres classes plutôt qu'en nerfant le Sacred Spell, quoi. Ouais, bah, ce serait bien qu'il fasse ça déjà mi-saison, et puis après, Mm. équilibrage entre les saisons. De toute façon, faut qu'il fasse ça, Équilibrage, hein. ouais. C'est l'équilibrage entre saisons, il est là pour ça. Bon, ils y Et toucheront pas. non, je pense Ils, qu'ils. ils, Sur la ils y saison toucheront pas, prochaine, je là. pense qu'ils vont y toucher. La saison prochaine, mais Ah oui, pas, oui, pas, oui. pas mi-saison. Mais là, en cours de saison, ils peuvent pas. Tout le monde est dessus. Les gens n'ont pas fini. Enfin, je regarde, je suis à Sirigar, là. Je vois encore des 214, des 200. Enfin, les gens sont dessus, ils sont en train de jouer. Donc, je peux pas faire ça, quoi, c'est pas possible. Clairement. Bon, et ben, je pense qu'on est pas trop mal. Bah, merci beaucoup, Proto, pour Bah, tous de ces rien. échanges et toutes ces informations. Aussi, si jamais, parce que je vois pas mal de gens qui viennent sur le Discord pour postuler sur le clan, parce que j'avais fait une petite annonce hier en vidéo. Ouais. Merci à Euh, toi de l'avoir fait, ouais. non, avec plaisir, mais c'est juste que beaucoup de gens arrivent dans le salon général, donc pensez à prendre un rôle sur le Discord, et ensuite venez en vocal, c'est vraiment l'objectif aussi de nos clans, c'est d'avoir du monde en vocal, donc venez dans les vocaux, il y a du monde, il y a les officiers, et vous pouvez poser des questions sur le fonctionnement du clan. Et je peux juste compléter un petit peu. Donc oui, nous on est sur la partie publique du Discord en fait, et donc du coup on est atteignable tout de suite en fait. Enfin, atteignable. Enfin, vous pouvez nous avoir directement sur Discord. Et nous en fait, on fait que du recrutement que sur Discord. À partir du moment où la personne vient en vocal, c'est ce qu'on veut, c'est que les gens, enfin, aient cette petite émulsion de venir jouer en groupe et que le passage d'infos se fasse bien. Donc on encourage les gens et on prend maintenant uniquement des gens qui viennent sur Discord. Voilà, et puis on a même des joueurs qui sont pas encore dans le clan, qui viennent, qui passent, qui discutent, qui sont Ouais, bien groupés, sûr, ouais. qui font des Du activités coup de sans problème. main, des renseignements, enfin, on est accessible, on est là pour la communauté, et, donc il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à venir, à passer. Voilà. Nous donner des golds aussi, parfois, des fois. Ça arrive aussi, Non. évidemment. Ok, et bah écoute, je pense qu'on est bon. Merci encore Proto pour ta Il participation. n'y a pas de quoi, Passez merci une bonne Camille. Merci à soirée et toi. puis à bientôt. Ciao, bye. Bye you.